Puisque votre bien-être est précieux et que votre vie a de la valeur, désormais, voici votre nouveau rendez-vous santé sur UFM, ULness. ULness, ce veut être un forum radiophonique d'échange autour des questions santé et bien-être. Tous les vendredis à 19h et dimanche à 13h, en rediffusion, Karine Moutaali vous présente un sujet et notre partenaire santé DKT vous éclaire. ULness, votre santé nous intéresse. Bonsoir à tous et bienvenue sur UFM 94.7. L'heure est donc à notre magazine santé ULness avec notre partenaire santé DKT. Tout le vendredi à 19h, on parle santé. Et ce soir, nous allons parler de la puberté chez la jeune fille. Pour en parler, je ne suis pas seule. Le docteur est avec nous sur ce plateau, le docteur Lionel Mouyoukou, qui est lui manager de formation en santé de reproduction chez DKT, à qui on dit bonsoir. Bonsoir Madame Carrie. Docteur, vous allez bien? Oui, ça va plutôt bien. Bonne année. Hein? Merci. C'est le tout premier numéro pour ce mois-ci en tout cas. Exactement, en tout cas, bonne année à vous et à tous les auditeurs de UFM. Voilà, bonne année, ça c'est dit. Merci docteur d'être venu encore une fois de plus sur ce plateau pour nous parler, nous éclairer. Vous êtes notre expert, comme on aime bien le dire, notre expert du jour. Eh bien, nous allons parler puberté ce soir dans cette émission santé. Mais avant, revenons un tout petit peu sur DKT puisque c'est DKT qui nous renseigne. On aimerait aussi savoir qui est DKT, que fait DKT et depuis quand DKT exerce en République démocratique du Congo. Bien, merci. Pour les auditeurs qui suivent cette émission pour la première fois, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est DKT. DKT, en fait, c'est une organisation non gouvernementale internationale, donc une ONG internationale qui œuvre en santé de la reproduction, c'est-à-dire planification familiale et toutes les autres thématiques qui concernent la santé de la reproduction. Alors, DKT a son siège aux États-Unis, Washington, D.C. DKT a été créé depuis 1989. DKT signifie simplement Deep Kumar Tiagi. Donc, ce sont les initiaux de ce nom-là qui constituent DKT. Et Deep Kumar Tiagi, c'est quelqu'un qui a travaillé en Inde en santé de la reproduction. D'accord. Alors, pour honorer sa mémoire, pour lui rendre hommage, c'est ainsi que le créateur de DKT a donné ce nom. Et pour la petite information, ça on n'avait pas l'habitude de le dire, celui qui a fondé DKT venait de nous quitter récemment. Oh, toutes nos condoléances en tout cas. Phil David Harvey, qui nous a quittés récemment, mais DKT continue à travailler et à fonctionner comme il se doit. D'accord. Voilà. En RDC, nous sommes là depuis 2009, mais nos bureaux ont commencé leur fonctionnement depuis 2010. À ce jour, nous sommes à 9 représentations provinciales pratiquement, Kinshasa y compris, et le bureau se trouve à Kinshasa. Nous travaillons en santé de la reproduction, comme on vient de vous le dire, et nous œuvrons dans le sens de rester l'acteur numéro 1 en santé de la reproduction en ce qui concerne le marketing social. Le marketing social, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste le marketing, c'est une vente, mais à des prix subventionnés. Donc, pour permettre à la population, quelle que soit sa bourse, de pouvoir se procurer des produits en toute sécurité. Nous sommes dans la formation, comme vous venez de dire. Dans la formation, nous avons œuvré énormément dans la formation pour pouvoir offrir à la communauté congolaise des soins de qualité. Et pour ça, nous avons formé des prestataires communautaires un peu partout en RDC, mais également des prestataires cliniques. Donc, travaillons avec des cliniques partenaires sur Kinshasa et à travers les provinces de la République démocratique du Congo. Voilà. Toutes les provinces oui, nous sommes quasiment dans toutes les provinces, mais les bureaux, c'est dans 9 provinces jusque-là, mais nous avons des petites représentations pratiquement dans toutes les provinces. Voilà. Ça, c'est dit, fidèles auditeurs, DKT opère en République démocratique du Congo. Ça fait plus de 10 ans maintenant, on peut le dire. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Voilà, donc il n'est plus pratiquement à présenter, mais on va quand même le faire parce que chaque jour, il y a de nouveaux arrivants à Kinshasa. Absolument, et il y a des nouveaux auditeurs pour UFM. Exactement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure aux auditeurs, Dr Lionel, on va parler sur la puberté chez la jeune fille.
C'est vrai que quand on entend puberté, on sait que c'est changement, mais on ne sait pas exactement. Parfois, on utilise des mots, mais on ne connaît pas très bien le contour de ce mot-là. Alors, quand on entend puberté chez la jeune fille, c'est quoi exactement la puberté? Et est-ce que c'est bien spécifique chez la jeune fille? Bon, voilà. Pour parler de la puberté, en fait, la puberté, c'est ensemble de changements qui se passent, que ce soit chez la jeune fille, mais aussi chez le garçon. C'est vrai qu'on va se focaliser sur la jeune fille aujourd'hui, mais c'est un ensemble de changements qui sont beaucoup plus physiques, parce que nous, on voit ce qui est physique, et qui emmènent, au fait, l'enfant à devenir adulte. Adulte, ça veut dire à avoir cette maturité des organes génitaux qui soit capable de reproduire. C'est ça, au fait, la puberté. La puberté, elle concerne, c'est tout un processus. C'est pas, voilà, la puberté, on se réveille, aujourd'hui, c'est la puberté. Non, c'est tout un processus qui peut prendre quelques années. Et pour être un peu plus spécifique, c'est 3-4 ans que ce processus de changement qui peuvent s'opérer chez la femme. Alors, les changements que nous avons, en fait, ce sont des changements qui sont d'abord biologiques, mais les manifestations, ce que nous pouvons voir, ce sont les changements physiques qui s'opèrent chez la jeune fille ou chez les jeunes garçons. Voilà. Alors, cette puberté-là, donc, on va dire que même ces transformations qui se passent à l'âge de 3 à 4 ans, c'est déjà donc une puberté. Comment ? Si je peux le changement, oui, exactement. Ce changement-là biologique, comme vous avez dit, qui s'opère à partir de 3 à 4 ans, ça fait partie de la puberté déjà. Non, en fait, c'est au moment, parce que le changement, on a une sécrétion hormonale qui va, au fait, s'éteindre pendant un moment, n'est-ce pas? Et à partir de 8 ans, pour certaines filles, mais un peu plus tard pour d'autres. Donc, de 8 à 13 ans, c'est la période où ça peut se manifester. Et on a maintenant ces hormones qui étaient quasiment éteintes revenir, n'est-ce pas, à leur sécrétion pour pouvoir opérer maintenant des changements physiques à partir de cet âge-là. Donc, la puberté, c'est en moyenne autour de 10 ans et demi. On peut avoir la puberté chez la jeune femme. Ouais. Puisqu'on parle de ces changements-là, physiques et tout, il est important pour nous de le reconnaître. Comment fait-on pour reconnaître ces changements-là, cette puberté-là? Comment on sait que voilà, là, c'est vraiment arrivé? Comme vous avez dit, ça peut partir de 8 jusqu'à 10 ans pour d'autres. Comment on arrive à reconnaître la puberté chez la jeune femme? Voilà. Chez la jeune femme, en fait, ce sont évidemment les caractères sexuels secondaires de la jeune femme que nous allons pouvoir repérer. Cette jeune fille qui n'avait quasiment rien, qui pouvait se laver partout et tout, voit certains changements. On voit certains changements. Et ces changements, c'est notamment au niveau de ses seins, mais également, on peut avoir au niveau du pubis une apparition progressive au fait des poils pubiens. Et un peu plus loin, on peut avoir d'autres changements, notamment au niveau des organes génitaux, où on a, par exemple, des petites lèvres qui étaient beaucoup plus intérieures, qui commencent à s'extérioriser, mais également son clitoris, en fait, qui commence à prendre un peu plus de volume, contrairement à ce qu'il y avait avant. Mais également, on a tendance à dire sa vulve dans son organe génital externe a tendance à s'horizontaliser. Mais aussi un autre changement qui s'opère en ce moment-là, nous avons un peu comme une canalisation de la masse graisseuse de la femme au niveau des cuisses, mais également au niveau de sa hanche. Ce qui fait que vous allez voir aujourd'hui avec les changements opérés, cette femme qui commence à prendre des formes. Exactement. Voilà un peu, en quelque sorte, les changements que l'on peut voir sur le plan physique, voilà, chez la femme. Très bien. Donc, avec ces changements, avec tout ce qu'on a énuméré comme changement physique, est-ce que il y a un facteur qui déclenche justement cette puberté-là? Est-ce que c'est vrai qu'on a parlé de changements, on a parlé d'hormones, mais qu'est-ce qui déclenche la puberté? Voilà, c'est exactement les hormones en fait. Il y a un moment où à un certain âge, ça dépend d'une jeune fille à une autre, on l'a bien dit, ça commence de 8 à 13 ans, au fait, pour la jeune fille.
et c'est un pic hormonal, il y a une sécrétion hormonale. Et cette hormone, dans la plupart des cas, c'est l'estrogène en fait, qui sera sécrété et qui va occasionner tous ces changements dont on a parlé, toutes ces caractéristiques sexuelles secondaires. Mais il faut noter quand même qu'il y a des facteurs qui peuvent influencer une puberté chez la jeune femme. Aujourd'hui, dans la littérature, on vous parle par exemple de l'obésité. Ça va, des facteurs nutritionnels, des facteurs environnementaux. On a par exemple l'obésité. On a tendance à voir que les filles aujourd'hui qui sont qui ont une masse un peu plus forte, voient leur puberté un peu plus précoce que les autres. D'accord. Mais également, il y a des filles qui sont, par exemple, qui ont une masse vraiment moins importante, qui sont minces, qui voient aussi un retard de puberté, ça peut arriver. Ce sont des facteurs nutritionnels, en fait, qui peuvent aussi influencer. Et il y a parfois certains médicaments, n'est-ce pas, qui ont été pris, des médicaments GABAergiques, tout ça, qui ont été pris par la jeune femme pour un problème XY, qui peuvent freiner un peu. Mais ça ne veut pas dire que cet enfant qui a eu un petit retard n'aura pas sa puberté. Pas forcément, en tout cas. Alors, quand on parle de puberté précoce, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc là, on est avant 10 ans. Donc, dans les 8 ans, là, c'est une puberté précoce. Avant 8 ans, en fait. Avant 8 ans, Une jeune femme, avant 8 ans déjà, qui commence à voir des changements, cette jeune fille chez qui on commence à voir des changements, ça peut être une puberté précoce. Wow. Très intéressant comme sujet, fidèles auditeurs. Je vous rappelle que nous sommes avec le docteur Lionel Mouyoukou. Nous parlons donc de la puberté chez les filles. La puberté chez les filles, c'est très important de le savoir, de le connaître, puisque voilà, on a des filles à la maison qui auront des changements, qui vont changer. Il faudrait leur en parler, je crois, vivre avec et ne pas les brusquer. Alors, pour ce numéro d'aujourd'hui, on est allé très rapidement chez les auditeurs. On est descendu sur le terrain. UFM a prêté son micro. On a voulu un peu que les questions viennent de la population pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient vraiment connaître par rapport à là. Donc, on va laisser quelques minutes aux auditeurs poser la question et on va revenir. Le docteur va donc nous répondre. ULNES, votre rendez-vous santé sur UFM. Bonjour UFM, je m'appelle Cynthia Silla. Je suis couramment votre radio et j'aimerais savoir, est-ce vrai que la puberté peut avoir un impact sur le caractère de la fille? Bonjour UFM, je suis Priska. J'aimerais savoir si c'est réellement vrai que la puberté est de plus en plus précoce de nos jours qu'il y a 50 ans. Merci. Bonjour UFM, je suis Rit Mbumba. Alors, j'aime beaucoup votre émission. Et j'aimerais un peu que le docteur réponde à ma préoccupation. Je suis aînée de ma famille et j'ai de petites sœurs. J'aimerais savoir comment accompagner une fille à travers la puberté. Bonsoir docteur, c'est Grâce Milambou. J'ai une question pour vous, je crois deux. J'aimerais savoir à quel âge doit-on parler de la puberté? Et y a-t-il de signes physiques qui indiquent que nous sommes à l'âge de la puberté? Ou une fois l'apparition de règles, ça c'est ma troisième question, une fois l'apparition de règles, la fille continue sa croissance ou pas? Quelles sont les étapes de la puberté? Mes 4 questions sont là. J'aimerais avoir de réponses sur ça parce que nous n'avons pas vraiment de réponses précises sur ces questions ici. C'est pour ça que j'aimerais savoir quelles sont les étapes de la puberté. Merci.
Parce que le désir n'attend pas. Désormais, n'importe quel moment, n'importe quel endroit peut être le bon pour se faire plaisir. Profitez du plaisir en toute quiétude grâce aux méthodes de planification familiale. Pour plus d'infos, visitez une clinique ou une pharmacie, Batila Lobinayo, ou appelez-nous au 089 29 17 777. Vous suivez UWellness, votre rendez-vous santé sur UFM. Très cher docteur Lionel Mouyoukou qui est avec nous et qui nous répond depuis quelques minutes. Je rappelle que lui, il est manager de formation en santé de reproduction chez DKT. Alors, docteur, vous venez là d'écouter quelques questions des auditeurs. On va revenir pratiquement là-dessus. La première question le premier souci, c'était au niveau des règles. Alors, il voulait savoir, est-ce que c'est les règles la puberté est liée à la survenue de règles ou pas? Bien. Alors, c'est le moment d'aborder ce sujet. En fait, la puberté, comme on l'a dit, c'est ce changement-là. Et ce changement-là se clôture par l'apparition des règles chez la jeune femme. D'accord. Ce qu'on appelle, au fait, la ménarche. D'accord. C'est ce processus qui a commencé au niveau des seins, parce qu'il y a 5 étapes chez la jeune dame. Il y a une étape pré-pubertaire où on peut avoir juste quelques ébauches au niveau des seins, de l'aréole qui vient, et ensuite il y a d'autres étapes. Et au bout de la dernière étape, qui est la 5e étape, nous avons l'apparition des règles qui, en fait, est influencée par la sécrétion de ces hormones. Mais ici, j'aimerais souligner quand même que cette ménarche, ces premières règles, ça ne signifie pas forcément que la femme peut tomber directement enceinte. Donc, ça allait être ma question aussi. En fait, exactement. Est-ce que quand on a des règles, on est automatiquement devenu une femme qui peut reproduire? Alors, chez la jeune femme qui voit ses premières règles, qu'on appelle la ménarche, et déjà que ce ne sont pas des règles qui sont régulières. Ce sont des règles qui sont espacées. Elle va voir ces règles. Après un temps, elle ne va pas les voir. Ce n'est qu'après 18 mois, pratiquement jusqu'à 24 mois, soit 1 an et demi ou 2, que cette jeune femme sera capable de pouvoir donner. Parce que cette fois-là, elle aura un cycle menstruel qui est ce qu'on appelle un cycle ovulatoire, qui produit de l'ovule et qui peut donner un enfant. Voilà. Donc, pendant ces 1 an-là, on va dire 18 mois, 1 an, la jeune fille a des règles tous les mois, mais elle n'est pas encore prête. Ce n'est pas forcément tous les mois parce que ces règles sont, dans la plupart des cas, très irréguliers. Oui. Très bien. Alors, dans cette même question, l'auditrice avait le souci de savoir, est-ce que quand on a l'apparition de ces règles-là, est-ce que la croissance chez la jeune fille continue ou elle est arrivée, il n'y aura plus de transformation dans son corps? Oui, en fait, ce n'est pas forcément... En fait, les transformations ne s'arrêtent pas directement. Mais au moment où la jeune femme a vu ses règles, on a déjà un pic de la croissance. D'accord. Qui est très différent de chez l'homme où la croissance est un peu plus accentuée ou un peu plus rapide. Alors, la femme qui a vu ses règles aura son pic de croissance à ce moment-là et la croissance, elle va se développer, mais ce ne sera plus comme c'était avant les règles. Donc, il y aura c'est un événement qui arrive, ralentissement. un très grand ralentissement au fait de la croissance. Voilà. D'accord. J'espère que l'auditrice est satisfaite. La croissance ne s'arrête pas, mais ça lève un peu le pied, on va le dire. Absolument. Ça n'accélère plus. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des étapes 5. Je crois que c'était aussi l'une des questions. Quelles sont les étapes, justement, de cette puberté-là pour savoir que, voilà, c'est en début de puberté, on est en milieu. Bientôt, la puberté va se terminer. Est-ce qu'il y a des étapes? Voilà. Tout commence, comme on venait de le dire, par une étape prépubertaire qui est classée lentanaire. Alors, il y a d'abord l'étape prépubertaire où on peut avoir juste une ébauche au niveau de l'aréole là, du mamelon, pardon. Un petit bout de sang là. Un petit bout là, qui n'est peut-être rien. Mais que la fille cache après, déjà. il y a une deuxième étape. Il y a une deuxième étape où on aura au niveau de l'organe, au niveau du pubis de la jeune femme, des duvets.
Le duvet sont des poils là, qui sont des petits poils. Et à côté de ça, nous allons voir maintenant l'aréole commencer à apparaître avec un bourgeonnement du mamelon. D'accord, comme nous on dit profanement, la tête. Voilà, exactement. Okay. Et à la troisième étape, nous allons voir maintenant ces poils-là commencer à devenir un peu plus lents. D'accord. N'est-ce pas? Un peu plus lents. Mais également, on va voir déjà des petites transformations au niveau de l'organe génital. D'accord. Mais aussi, à côté, nous allons avoir un élargissement au fait du mamelon qui commence à s'élargir et le sein commençait déjà à prendre forme. Mais en ce moment-là, ce n'est pas encore le sein de l'adulte. D'accord. Il s'en suivra également d'une autre étape où la femme voit maintenant son pubis un peu plus rempli de poils, mais également son sein prendre un volume et une petite protubérance. Et la dernière étape qui survient juste au moment où la femme peut déjà voir ses règles, elle aura maintenant ce qu'on appelle une touffe triangulaire de poils au niveau pubien, mais également un sein d'adulte avec toutes les formes, avec une proéminence de l'aréole et du mamelon. Et ça sera, en ce moment, on peut dire que cette femme a fini sa puberté, a atteint sa puberté, ça devient déjà une jeune femme. Et voilà un peu. En ce moment-là, c'est une femme qui est déjà prête à devenir mère. Bon, pas forcément, pas directement prête parce qu'elle aura vu ses règles, mais il faudra attendre un petit moment pour que ce cycle-là puisse produire de l'ovule. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que, voilà, ça c'est une question en tout cas de rue, hein. Oui. On a entendu parler qu'il y a des filles qui sont tombées enceintes à l'âge de 9 ans, à l'âge de 11 ans, c'est que c'est des prépubères, on va le dire. Elles ont vu très tôt des règles. Oui, au fait, ce sont des prépubères, comme je veux dire, elles ont une puberté précoce. D'accord. Due peut-être à X ou Y facteurs qui peut être génétique, qui peut être pour la plupart des cas nutritionnel et autres. Donc ça veut dire que c'est une femme qui a commencé déjà son processus de puberté depuis. D'accord. Elle a commencé, c'était précoce et à un certain moment, elle a même vu ses règles, ça peut ne pas être des grandes quantités, elle a déjà vu ses règles et le processus est allé un peu plus vite parce que chez certaines femmes, l'ovulation peut survenir dans les 6 à 9 mois, dans les cas les plus précoces. Et dès qu'il survient l'ovulation, cette jeune fille-là peut tomber enceinte en fait. Très bien, je rappelle que nous parlons de la puberté chez la fille. Alors, une autre préoccupation des auditeurs, docteur, c'est de savoir est-ce que c'est vrai ou c'est faux que la puberté peut impacter en tout cas sur le caractère de la jeune fille. On peut voir, parfois elle devient renfermée, parfois elle devient insolente, ces genres de choses. Est-ce que ça impacte aussi réellement? Oui, il peut y avoir déjà un impact parce que naturellement, c'est un changement qui s'opère sur le plan physique chez la jeune fille. C'est quelque chose d'inhabituel. Elle n'a jamais vu ça. Elle voit ce changement. Et avec un peu de curiosité, elle peut se renseigner. Mais c'est quoi cette histoire? Une jeune femme de 11 et 12 ans qui voit déjà commencer à apparaître un petit bouton au niveau des seins va se renseigner très vite chez sa maman. Mais c'est quoi cette histoire que je vois? J'ai sens comme un petit bouton ici et au fur et à mesure, elle voit ce changement. Et tout changement peut apporter, tout changement, même sur le plan physique, peut influencer le caractère d'une personne. Et en ce moment, ça, j'aimerais signaler, à l'issue de la puberté, il y a le désir sexuel qui arrive déjà chez la jeune femme. Il y a le désir sexuel qui arrive. Déjà, il y a ce sentiment de découverte. Elle voit, il y a le désir qui arrive, elle veut goûter, elle a des sensations qu'elle n'avait jamais eues. Et en ce moment, elle peut changer son comportement. Et si cela n'a pas été bien orienté, elle peut avoir même une méfiance auprès des autres. Ça ne sera pas seulement les hommes, mais ça sera auprès de son entourage entier. Elle aura une méfiance parce qu'elle aura tendance à penser que tout le monde est comme ces hommes. Et je peux aujourd'hui tomber enceinte, je peux aujourd'hui ceci. Donc, il y a forcément une influence sur le comportement de la jeune fille. Voilà.
Très bien. On va parler d'un moment à l'autre. En tout cas, on va parler de comment il faudrait accompagner justement cet enfant-là lors de changement, parce que parfois on donne des mauvaises informations qui justement déroutent un peu cette jeune fille de sa puberté. Alors, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus en tout cas, la puberté est précoce, plus qu'il y a 30, 40, 50 ans. Aujourd'hui, c'est de plus en plus tôt que la jeune fille entre en puberté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est dû à quoi? Bien, c'est quand même vrai qu'il y a un peu plus d'un siècle, c'était pas trop le cas. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine stabilité par rapport à l'âge de la puberté aujourd'hui, mais il faut se dire qu'il y a quand même une puberté qui est un peu plus précoce qu'à l'époque, et cela est influencé, comme nous l'avions dit tantôt, par plusieurs facteurs qui peuvent être génétiques, l'environnement dans lequel nous vivons, mais également les aliments et autres. Aujourd'hui, on a de plus en plus des personnes obèses, des jeunes filles obèses. Ça peut influencer au fait la sécrétion, parce que tous ces facteurs-là vont influencer la sécrétion des hormones de la jeune femme. Et dès que cette sécrétion est influencée dans le sens de la synthèse, c'est-à-dire dans le sens de la production de ces hormones, naturellement, ça va influencer sur la puberté de la jeune femme, qui peut s'avérer précoce, mais aussi tardive chez d'autres jeunes femmes qui, par exemple, voient une quantité de leptine assez moindre, des petites femmes un peu minces, voilà. Alors, est-ce que une question me vient en tête, docteur? Oui. Est-ce que le comportement de la mère, par exemple pendant la grossesse, peut faire en sorte que plus tard, les pubertés là soient un peu déroutées, je sais pas, un comportement de ce qu'elle mange, de ce qu'elle boit? Est-ce que ça peut faire en sorte que ça influe sur la puberté à venir de l'enfant? Bien, c'est vrai. On a aujourd'hui des mamans qui développent ce qu'on appelle le diabète gestationnel, qui voient des enfants, qui donnent des enfants qui sont des macrosomes, comme on appelle, des enfants qui sont assez gros. Et cela, peut-être dans l'avenir, ça peut aussi influencer. Mais également, vous avez des enfants qui ont eu un retard de croissance intra-utérin, donc dans l'utérus, son retard de croissance fait en sorte que au moment où l'enfant naît, il y a une alimentation qu'on apporte au fait à cet enfant-là. Et cette alimentation qui est un peu plus intensive qu'une alimentation normale peut faire en sorte que ça influence. Ça a été décrit quand même que ça peut influencer la puberté, qui peut devenir précoce en ce moment-là. Voilà. Est-ce que dans le même ordre d'idée, je pense que des maladies héréditaires, des maladies motrices, je ne sais plus comment on appelle, ça peut faire aussi que l'enfant, la fille soit aussi retardée dans la puberté. Si elle a déjà le retard d'apprentissage, de croissance, ça peut influer aussi? Pas toujours. Pas toujours, d'accord. Elle peut voir, pas toujours, elle peut voir sa puberté arriver assez normalement, malgré son état de santé motrice ou cérébrale, voilà. D'accord. C'était un petit souci en tout cas, parce qu'on voit des enfants autistes, etc. Ils ont quand même des retards d'apprentissage ou de croissance. On a peur que, voilà. Pas forcément. C'est une fille et qu'il n'y a personne à côté, elle va se balader avec ses règles, son sang partout. Exactement. C'est très important de pouvoir soulever cela. D'accord. Je rappelle qu'on parle ce soir, en tout cas, de la puberté chez la jeune fille. On en parle avec le docteur Lionel Mouyoukou, qui est avec nous ce soir. Mais avant de continuer, on va poser la question DKT. Comme vous savez, on va pas déroger à ça. La question DKT, aujourd'hui, ce soir, la question DKT est juste de savoir, quand on parle de DKT, quel produit vous vient en tête? OK? Donc, combien de produits DKT a sur le marché? Vous en connaissez combien? Pour gagner, donnez-en au moins 3. Si vous donnez au moins 3, vous aurez gagné quelque chose. Pour savoir ce que vous aurez gagné, donc il faudrait appeler au 089 29 17 777. Vous répondez au 089 29 17 777. Ça, c'est moi à 20 ans. Ah, la belle époque. À 20 ans, je rêvais de finir mes études.
Alors, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour être à l'aise. À 25 ans, je rêvais d'être chef d'entreprise. J'ai travaillé sans relâche pour y arriver. J'ai pris mes précautions pour que rien ne vienne gâcher mes efforts. Et à 35 ans, je rêvais de devenir mère. Mais tout ceci n'aurait été qu'un rêve sans une bonne méthode de contraception. Grâce à la contraception, planifiez vos naissances et gardez le contrôle sur votre vie pour réaliser tous vos rêves. Pour plus d'infos, visitez les cliniques et pharmacies Batella Lobinayo ou contactez-nous par téléphone au 089 29 17 777. C'était donc la question DKT. On revient sur les questions, docteur, puisque justement on parle de cette jeune fille qui est en pleine puberté. C'est un changement, c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas. Il faudrait bien qu'on lui en parle. À quel moment il faudrait parler de la puberté justement à nos filles ? À quel âge il faut en parler pour qu'ils puissent comprendre? Est-ce que c'est quand cette puberté a commencé ou il faut en parler un peu plus tôt? Alors, dès que la jeune fille commence à avoir des changements, je crois que c'est le moment où les parents, l'environnement immédiat de l'enfant devraient déjà commencer à l'accompagner. C'est vrai qu'il y a des difficultés chez les jeunes femmes qui sont... Des filles qui sont un peu plus jeunes, voilà, n'est-ce pas, qui ont du mal. Une fille de 8 ans, 9 ans, qui est encore à l'école primaire. Mais c'est un peu plus facile chez celles qui ont un âge un peu plus avancé et qui savent déjà c'est quoi à travers certains cours à l'école. Mais c'est le moment de commencer, de l'accompagner, de montrer que voilà, ça, ce n'est rien, c'est un changement qui arrive. Ça arrive chez toutes les femmes. Parce que le premier témoin de ce changement, c'est la jeune femme, c'est la femme, qui est dans son environnement immédiat. Ça peut être sa mère. Pour certains qui ont perdu des mamans aussi, ça peut arriver. Ça peut être la sœur, la tante qui est dans son environnement immédiat. Il ne faut pas laisser la jeune femme aller apprendre cela à l'extérieur. Parce que à apprendre à l'extérieur, on peut capter n'importe quel message et ça peut bien déformer cette jeune femme. Il faut l'aider, il faut l'accompagner, cette jeune fille. Non, c'est... Ça, tu commences, tu vas devenir une femme. La femme, c'est comme ça. Après, ça sera cette étape. Et cette étape-là, elle comprend déjà. Et à travers cette orientation, vous pourrez lui donner déjà des conseils selon, évidemment, l'âge de la jeune femme. Puisque vous parlez, docteur, d'accompagnement, comment exactement doit-on accompagner cette fille-là dans sa puberté? Est-ce que c'est seulement en lui parlant? Est-ce que c'est avec des exemples? Est-ce qu'il y a des produits? Quels sont les mécanismes? Alors, comment on les accompagne? Parce que tout à l'heure, on a parlé de puberté précoce, mais il y a aussi des pubertés qui sont tardives aussi. Alors, on les accompagne de quelle manière? Est-ce que de la même manière? Non, bon, évidemment, comme je l'ai dit, il faut se référer d'abord à l'âge de l'enfant. C'est très important de pouvoir se référer à l'âge de l'enfant pour savoir quel langage utiliser avec l'enfant. Évidemment, c'est par des conseils, mais parfois, chez les enfants de bas âge, c'est aussi par des images, parfois. Voilà, il y a ceci, regardez, ça c'est le développement de la femme, ainsi de suite. Mais c'est plus souvent dans nos milieux, c'est plus souvent par des conseils, des orientations, parce que cette jeune femme, il faut lui montrer déjà, une jeune fille de 8 ans, vous pourrez facilement lui dire que non, tu vois ça, c'est déjà, tu deviens déjà une grande fille. Tu commences à devenir une grande fille. Tu ne peux pas te laver devant tout le monde. Il faut pouvoir cacher. Tout le monde ne peut pas voir. Ça, c'est pour les petits-enfants. Les petits-enfants peuvent se laver sans problème. Et toi, tu commences à devenir yaya. Et déjà, c'est un langage qui est simple. Et la jeune fille commencera à comprendre que je ne peux plus me comporter comme les autres. Au fur et à mesure, elle avance en âge. On peut lui dire, voilà, ici, tu as tes règles déjà. Attention, il ne faut pas faire ceci, il faut se comporter correctement, il faut se laver, il faut prendre soin de soi parce que tu peux devenir sale, tu peux contracter des infections, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, vous évoluez. C'est un accompagnement. Ça ne peut pas être un message qui soit brusque. Cette jeune femme qui ne savait rien et brusquement, vous lui balancez des choses, ça va la perturber. C'est un accompagnement qui est progressif. Dès lors, on voit des changements, on accompagne progressivement l'enfant.
Très bien. J'ai envie de parler de DKT cette fois-ci, puisque, comme on l'a dit, vous êtes des pionniers, quand même, on va le dire, dans la santé de reproduction en République démocratique du Congo. Et on sait que parfois, les mamans ont l'intention de bien faire les choses, mais ils éduquent ou ils conseillent par la peur. Genre, il ne faut pas s'assurer. Eh, bandika beko, fanda pembe na mwana mobali, to fandika pembe no zuize. O fandi o kangi makolote zemi ekoti. Oh! Mais alors, comment vous accompagnez? Qu'est-ce que DKT fait? Est-ce qu'il accompagne seulement les jeunes filles? Est-ce qu'il accompagne les parents aussi? Parce qu'ils ont besoin d'être bien informés pour bien informer les enfants. Qu'est-ce que fait DKT dans ce domaine-là? Bien, exactement. Parce que DKT, comme vous l'avez dit, nous œuvrons pas seulement pour chez les jeunes enfants, mais également chez les parents. Nous avons d'abord... Notre cible, c'est les adolescents et les jeunes, comme vous le savez. Exactement. Et ces adolescents et les jeunes sont des gens qui ont déjà connu la puberté. D'accord. Ce sont des jeunes qui ont connu toutes ces transformations, qui sont déjà pratiquement adultes, qui vivent un peu cette vie. Et ça, nous les accompagnons par de la sensibilisation, par des causeries éducatives, mais également en offrant nos services à ces jeunes, mais également aux parents, à travers les différents enseignements quand ils vont dans nos centres, dans nos hôpitaux. Nous organisons, il y a toujours des causeries éducatives, ça peut être pendant des consultations prénatales, ça peut être pendant les consultations postnatales, mais également pendant les consultations préscolaires. Donc, nos cliniques partenaires, ils sont là. Mais en dehors de ça, tout parent qui a des difficultés, nous avons une ligne que dont vous venez de donner le numéro ici, c'est une ligne qui est ouverte pour tout parent qui a des difficultés, qui ne sait pas comment aborder ce sujet. Il peut toujours contacter la ligne et il y aura une assistance au bout du fil. Très bien. DKT, on vous connaît pour le produit. Peut-être que c'est un produit qui n'existait pas ou qui n'est pas censé exister. Mais est-ce que la puberté, on peut la stopper? Est-ce qu'on peut prendre... Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut stopper ou pas? C'est un processus physiologique. Physiologique, ça veut dire que c'est un processus qui est naturel. Qui est naturel, ça arrive, ça arrive. Mais si, quand on sent qu'au moment où ça devrait arriver, au-delà de 13 ans, on n'a toujours pas de signe de puberté. En ce moment, le médecin, le gynécologue qui est spécialisé à ça peut apporter des produits pour évidemment améliorer cette situation. Voilà. Ah d'accord, on peut déclencher, aider à faire venir la puberté. Mais ça, c'est un processus qui est physiologique, c'est naturel. C'est naturel, on ne peut pas l'arrêter, ça va finir par arriver et finir par passer de toute façon. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, c'était magnifique de parler de cela. Je pense qu'avec les points des auditeurs et les questions, notre micro-baladeur et vous-même, on a pu aider nos auditeurs. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux parents, aux jeunes filles par rapport à la puberté? Voilà, c'est très important. Dans notre société, en fait, nous avons cette difficulté de pouvoir échanger avec les enfants, surtout en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous considérons encore ces sujets comme des sujets tabous, ce qui n'est pas normal. Et le constat est que beaucoup de nos jeunes enfants tombent enceintes parce qu'ils ignoraient simplement comment se comporter dans la société tous les jours. Alors aux parents, il n'est pas question. Il ne faut pas dire que c'est la puberté, ça va passer. C'est un sujet tabou, je ne peux pas l'aborder. Non, prenez le courage. Parfois, on a des influences sur le plan religieux, culturel et autres. Mais prenons ce courage. Dès que vous voyez des changements chez vos enfants, essayez de les accompagner. Il ne faudrait pas que l'enfant apprenne et des informations à l'extérieur, ce qui n'est pas correct. Mais également, j'aimerais m'adresser aux adolescents et jeunes qui sont passés par cette étape-là, qui ont vécu cette étape avant leur jeune sœur pubère. Alors, ne laissez pas cela. Accompagnez vos petites sœurs. Tenez-les la main. Montrez-leur l'importance de bien se tenir, l'importance de bien se comporter, surtout quand ils sont en train de traverser cette étape qui est parfois très difficile pour la jeune fille. Ça perturbe beaucoup de jeunes filles. C'est aussi votre rôle, les yayas, comme on aime bien le dire chez nous ici, les yayas accompagnés. Ne laissez pas forcément cette tâche. Parfois, c'est très difficile pour les parents qui se voient un peu trop parents. Mais vous, les jeunes, on voit des jeunes filles dans la maison qui sont tout le temps sorties, qui ne savent pas s'occuper de leur petite sœur. Et elle est étonnée de voir que la petite sœur tombe enceinte. La petite sœur fait les choses. Donc, c'est très important. Et à nous, la communauté, et à toutes les personnes qui interviennent, en fait, en santé sexuelle et reproductive,
essayons d'accompagner toute cette communauté dans ce changement afin qu'on ait un réel changement de comportement dans le chef de notre communauté. Voilà. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était très agréable de vous avoir ce soir. En tout cas, le plaisir est pour moi. C'est toujours un plaisir de venir sur votre plateau, mais également de partager avec notre communauté. C'est la seule communauté qu'on a et on a le devoir d'aider cette communauté à changer. Oui, ça c'est le parole de formateur. Hein. On a été formé, en quelques minutes, on a été en tout cas formé avec le docteur Lionel Mouyoukou pour le compte de DKT qui est partenaire à cette émission santé ULNES. Le docteur est manager de formation en santé reproductrice. Hein. Santé de la reproduction, santé reproductive. Voilà. Il le dit mieux que moi. On a parlé ce soir de la puberté chez les filles. On s'arrête ici aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, vous voulez avoir d'autres lumières, DKT à votre disposition au 089 29 17 777. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous vendredi à 19h. D'ici là, bonne suite de programme sur UFM. Puisque votre bien-être est précieux et que votre vie a de la valeur, désormais, voici votre nouveau rendez-vous santé sur UFM, ULNES. ULNES, ce veut être un forum radiophonique d'échange autour des questions santé et bien-être. Tous les vendredis à 19h et dimanche à 13h, en rediffusion, Karine Moutaali vous présente un sujet et notre partenaire santé DKT vous éclaire. ULNES, votre santé nous intéresse.